Bonjour à tous. J'ai beaucoup de questions dans mes cours autour de tout ce qui concerne le travail de la gamme. Comment est-ce qu'on peut maîtriser une gamme et comment est-ce qu'on peut le faire de manière musicale? Alors, je ne suis pas très fan de l'approche que va donner quelqu'un comme John Petrucci qui va dire vous travaillez n'importe quelle position mais vous faites du chromatisme, c'est-à-dire il faut que ça reste physique. Le problème avec cette approche, c'est que je pense qu'on ne va improviser que de manière où on a travaillé les gammes. C'est-à-dire, si on a travaillé de manière musicale, on va réussir à faire de la musique. Si on n'a pas travaillé de manière musicale, ce qui va ressortir, c'est des chromatismes. Donc, comment est-ce qu'on travaille une gamme de manière musicale? Donc, l'idée, on ne peut pas y couper, il va falloir que vous travailliez de manière physique votre gamme au début. C'est-à-dire, si on prend la gamme pentatonique de La, donc à la 5e case, voilà, il va falloir travailler ça pendant un moment pour le faire passer à un rythme donné. Travailler au métronome, pour moi, ça va être une manière de se fixer une vitesse et ne pas ralentir. Par exemple, si on sait qu'il y a un endroit où ça coince, ne pas faire... Non, le métronome, lui, ne s'arrêtera pas. On va être obligé d'être constant sur toute la longueur de la gamme. Donc, à partir de là, on ne fait pas encore de la musique. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire de la musique? On a la chance, avec la guitare, d'avoir un instrument qui est très visuel, contrairement à la trompette, le saxophone, la flûte. En fait, on va pouvoir dire, je vais jouer d'abord de la gauche vers la droite, puis ensuite de la droite vers la gauche, selon les cordes. Donc, j'illustre ce que je viens de dire, gauche-droite, corde suivante, droite-gauche. Donc on va faire des sauts d'intervalle à l'intérieur d'une gamme pentatonique, mais du coup, ça va donner une autre couleur, parce qu'on va avoir des intervalles plus musicaux, hein, on va avoir à certains endroits des tierces, à d'autres endroits, la plupart du temps, des quartes. Et du coup, ça va nous donner quelque chose d'un tout petit peu plus mélodieux. Si on fait cet exercice-là, on peut le reproduire évidemment sur les 5 formes de la gamme pentatonique, et ça va nous donner quelque chose d'assez intéressant. On peut faire des sauts de cordes. Le saut de cordes, généralement, va donner quelque chose d'assez mélodieux. Pour les mêmes raisons, étant donné qu'en fait, on se retrouve avec des intervalles qui sonnent relativement bien. Et donc ça va nous permettre de construire certaines phrases dans une improvisation qui du coup va se retrouver un tout petit peu plus originale. Enfin, on peut faire des groupements rythmiques. Ça pourrait être par exemple si on monte une gamme en croche, on pourrait dire que de temps en temps on accélère le débit vers la double croche. Donc ça nous ferait... Donc, croche, 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 double crochet, croche, 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 double crochet, croche, 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 double crochet. Et ça s'arrête comme ça. Donc, en fait, on peut se retrouver avec quelque chose de très riche musicalement, mais avec finalement quelque chose d'harmonique qui n'est que la gamme pentatonique. Si on exploite ça un peu dans tous les sens, on peut se retrouver avec des sonorités qui vont sortir vraiment de l'ordinaire. Très honnêtement, quand j'entends quelqu'un dire « j'utilise peu la gamme pentatonique parce que c'est une gamme qui est pauvre », je me pense que c'est plus l'imagination de ce musicien qui a blâmé, plus que l'outil en lui-même. Hein, ce serait comme dire que utiliser un marteau pour planter un clou, c'est terriblement pauvre parce que c'est ce que tout le monde utilise. On peut être très créatif avec des objets et des outils très simples. Bon travail!